L'homme venait de tuer quelqu'un et avait immédiatement appelé la police. Quand l'équipe du SWAT a défoncé la porte, il s'était déjà déshabillé complètement, car en tant qu'avocat renommé, il savait que dans une telle situation, la police ne pouvait absolument pas ouvrir le feu sur lui. Bien que la police ait trouvé un corps sur les lieux, étrangement pas une seule empreinte digitale n'avait été laissée. Il n'y avait aucun moyen de prouver que Jacques avait commis le crime. Lorsque le procureur l'a interrogé, Jacques a déclaré que tant qu'ils acceptaient une condition, il plaiderait coupable immédiatement. Et la requête qu'il a faite était en réalité pour un matelas immense. James était furieux, et a insulté la famille de Jacques sur le champ. Mais de manière inattendue, ce même jour la fille de James a également reçu un DVD de salutation. Et le contenu à l'intérieur était une vidéo brutale de Jacques commettant le meurtre. Mais parce que Jacques portait un masque tout le long de la vidéo, James ne pouvait rien faire contre lui. Sans autre choix, la police a dû envoyer un matelas Simons à la prison comme demandé. Et Jacques tenant parole est apparu au tribunal. Mais la seconde suivante, il a exigé que le juge le libère sur le champ. Non seulement cela, il a même évoqué un cas passé similaire, pour rendre son argument plus convaincant. La police n'ayant aucune preuve, le juge a été persuadé, et a décidé d'abandonner les charges et de libérer Jacques. Mais Jacques n'en était pas content. Il a applaudi avec moquerie, et a pointé du doigt le nez du juge en l'insultant. Il s'est avéré qu'il y a 10 ans la femme de Jacques avait été assassinée. À l'époque c'était le même juge, qui avait libéré le tueur au tribunal par manque de preuves. Face aux insultes incessantes de Jacques, le juge était furieux, et l'a de nouveau fait arrêter pour outrage au tribunal. Mais de retour en prison, Jacques est resté calme et composé. Il a dit à James qu'il avait encore un otage entre les mains, le même avocat qu'à l'époque. S'il voulait le sauver, il devait satisfaire une deuxième demande. James a demandé à un collègue de passer un appel pour vérifier. Et effectivement cet avocat avait disparu 2 jours plus tôt, sans autre option. Il a demandé à Jacques ce qu'il voulait cette fois. Et cette fois la demande de Jacques était un steak, parce qu'il devait sauver l'otage. La police n'a pas eu d'autre choix que d'accepter sa demande. Après que Jacques ait goûté le délicieux steak, il a finalement donné une coordonnée. La police s'est précipitée sur les lieux, et a réussi à déterrer un otage. Pendant que tous les officiers étaient partis, Jacques a généreusement partagé la nourriture avec son compagnon de cellule. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il avait caché un os pointu dans sa main. Pendant que son compagnon de cellule ne faisait pas attention, il l'a poignardé à la gorge sur le champ. Pour commettre un crime aussi grave en prison, Jacques a immédiatement été jeté en isolement. Mais personne ne savait que c'était l'étape la plus cruciale de son plan de vengeance.